La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Vous recevez le président de la CPME, le nouveau président, Stéphane. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Amir Reza Tofighi, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. L'inquiétude des patrons de PME face à la dégradation de la conjoncture et l'augmentation du nombre de faillites, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, je vous ai entendu dire que la France avait besoin d'une personne comme Elon Musk pour réduire drastiquement la dépense publique. Vous pensez réellement que la France est prête pour des décisions aussi brutales ? Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que la France avait besoin d'avoir des entrepreneurs à la tête d'une agence, d'une commission pour réduire drastiquement les dépenses publiques sans baisser la qualité du service public. Et j'ai bien précisé, attention, je prends mes distances avec Elon Musk, qui, par ses pratiques et par ses idées, je n'adhère pas du tout. Et je tiens à le préciser parce qu'il y a eu beaucoup de caricatures sur ce que j'ai dit. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'entrepreneurs pour réformer l'action publique. Ouais. Vous pensez qu'en France, les chefs d'entreprise n'ont pas suffisamment la parole dans le débat politique ? C'est une évidence. Regardez, dès que les chefs d'entreprise prennent la parole, on est tout de suite en train de les critiquer. Moi, je n'oppose pas les grandes entreprises et les petites entreprises. C'est très bien que Bernard Arnault ou d'autres chefs d'entreprise, de grandes entreprises prennent la parole, et c'est très bien aussi que des patrons de petites entreprises prennent la parole. Moi, je pense qu'il faut écouter ceux qui créent la valeur depuis 30 ou 40 ans et pas ceux qui créent du déficit. En effectuant une telle déclaration au début de votre mandat, est-ce que ça veut dire que vous avez l'intention d'être sans doute beaucoup plus politique que votre prédécesseur ? François avait aussi une vision très politique de notre action. François Asselin, excusez-moi, bien évidemment. L'heure aujourd'hui, elle est trop grave pour que les entrepreneurs ne disent pas les choses. On a une dette qui est quand même explosive par rapport à la moyenne européenne, un taux de prélèvement obligatoire qui est 2 fois celui, pas 2 fois, mais qui est le premier au niveau européen, des prélèvements obligatoires qui sont 2 fois la moyenne européenne. On est à un moment donné où si on ne prend pas la parole et on ne dit pas les choses que nos politiques n'osent pas toujours dire, eh bien je pense qu'on va droit dans le mur. Alors on va parler argent et politique. Le gouvernement s'attaque dès à présent au budget 2026. Il va falloir trouver au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Pensez réellement que les hausses d'impôts pour les grandes entreprises et les grandes fortunes, censées être provisoires, ne vont durer qu'un an ? J'ai du mal à y croire, mais j'ai envie de faire confiance à la parole politique. Maintenant, il y a un vrai sujet en effet de réduction des dépenses publiques. Parce qu'on ne peut pas avoir un budget qui va encore une fois mettre de la pression fiscale sur les entreprises ou sur les citoyens, alors qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne. Les hausses d'impôts, la guerre commerciale avec les États-Unis, tout cela pourrait entraîner une vague de délocalisation. ArcelorMittal annonce le transfert d'une partie de son activité en Inde. Michelin réfléchit à une accélération de ses investissements aux États-Unis. Vous pensez que le risque est réel, ou est-ce qu'il y a une forme d'intox et de négociation que les entreprises souhaitent obtenir, peut-être un cadre plus pro-business de la part de l'Union européenne ? Le risque, il est réel. Et le vrai risque derrière ça, c'est quoi ? C'est que les grandes entreprises, elles délocalisent. Mais les TPE et les PME, elles ferment. Parce qu'elles n'ont pas les moyens de délocaliser. Et une TPE ou une PME qui ferme, c'est des salariés qui sont au chômage derrière. Et c'est des entreprises qui sont sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, il y a un vrai risque. On a une économie qui est en train de ralentir. La vraie question, c'est est-ce que on veut vraiment redonner du souffle aux entreprises et investir dans notre économie, ou est-ce qu'on veut faire les mêmes solutions qui, depuis des années, n'ont pas marché, c'est de taxer encore plus les entreprises. Comment est-ce qu'on redonne du souffle aux entreprises ? En arrêtant d'être dans une logique de contrainte et en retournant sur la politique de l'offre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de baisser la pression fiscale, de redonner de la flexibilité pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles puissent recruter et se développer. A priori, c'est la feuille de route de l'Union européenne avec la boussole de compétitivité. Vous êtes confiant ? Je suis content de voir que ceux qui ont créé beaucoup de normes et beaucoup de contraintes sur leur mandat précédent se disent maintenant qu'il faut simplifier un peu. Le premier test, c'est le CSRD, parce que on a... La directive sur le reporting extra-financier. Exactement, dont le président d'un très grand groupe, je crois que c'est BNP, a dit que c'était un délire bureaucratique. Voilà. Donc imaginez-vous ce que c'est pour les plus petites entreprises qui sont concernées, contrairement à ce qui est dit, parce que elles vont, en tant que sous-traitants, être mis dans l'exercice de devoir remplir cette norme, et donc il y a un vrai danger pour les petites entreprises qui vont devoir passer beaucoup de temps à remplir ces normes. Donc le premier test, c'est de voir si l'Europe est prête à revenir, pas sur la loi CSRD, sur lequel on est d'accord sur l'ambition,
mais sur la façon dont elle a été définie, qui, comme je vous l'ai dit, est un délire bureaucratique. 66 500 défaillances d'entreprises l'an dernier en France, 17% de plus qu'en 2023, c'est un niveau record. Est-ce que vous avez le sentiment que les responsables politiques ont conscience de la gravité de la situation ? J'espère. Après, quand je vois notre Parlement, quand je vois à l'Assemblée nationale, parfois, la façon dont les débats ont lieu, malheureusement, j'en doute. Par exemple ? Comme je vous disais, quand on a le sentiment que, alors que notre économie, elle est au bord du précipice, avec une dette publique qui est à un niveau très très élevé, des entreprises qui ont un niveau de défaillance très élevé, on est encore en train de débattre sur est-ce qu'il faut mettre des nouvelles taxes, des nouveaux impôts. Je me dis qu'on est complètement à côté de ce qu'il faudrait faire. Regardez, aux États-Unis, ils sont en train d'investir massivement sur leur économie. On doit être au niveau de la compétition internationale. Et il faut se rappeler quand même que la France ne peut pas tout le temps être champion du monde des taxes et en même temps créer l'emploi. Alors ne pas taxer davantage les entreprises tout en réduisant le déficit, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir tailler dans les dépenses sociales en France ? Pensez que c'est inévitable ? Moi, je pense surtout que si on veut sauver notre système de protection sociale, il faut avoir des actions courageuses. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le coût des arrêts maladie, c'est 9 milliards d'euros. Il y a bien évidemment des abus dans les arrêts maladie. Si on ne s'y attaque pas, on ne pourra jamais sauver notre système de protection sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dans ces 9 milliards sûrement une partie à économiser en allant s'attaquer aux abus. Et en plus, c'est une question d'équité. Parce que moi, dans mon entreprise, mes salariés ne comprennent pas pourquoi parfois il y a des personnes qui peuvent abuser du système et qu'on ne peut rien faire. Dans quel état d'esprit, aujourd'hui, sont les patrons de PME que vous représentez désormais ? Le fait d'avoir un budget, forcément, ça permet de passer à autre chose. Il y avait une sorte d'exaspération d'avoir un débat politique qui était complètement décalé du contexte économique de cette hausse des défaillances. Et il y a malgré tout un sentiment de soulagement d'avoir un budget. Maintenant, l'ambiance, elle n'est pas non plus... elle est quand même rose. Et donc, on a besoin de se projeter de nouveau sur une confiance des politiques, sur une politique de l'offre. Et puis les entrepreneurs, on est optimistes. Donc, le fait de pouvoir se dire, OK, maintenant, on a un budget, on sait ce que 2025 nous réserve, il y a quand même un sentiment maintenant de pouvoir de nouveau avancer. Plus que les difficultés, la visibilité est importante. Merci beaucoup, Amir Reza Tofighi, nouveau président de la CPME, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain 6h pour la matinale de l'économie avec vos invités et toutes les chroniques. À suivre la leçon de français par Karine Dijoux. Et vous retrouvez également Karine sur Instagram, sur le compte Les Parenthèses élémentaires. Et puis juste après, les coulisses de la politique et la mauvaise passe du petit prodige de la politique. Et Gabriel Attal, il est